Je reviens sur la crise de la Covid-19. Je viens d'écouter sur la grande table une discussion à propos des dernières décisions de hier soir. Moi, il me vient à l'esprit la formule « quitter la propre l'ombre ». C'est-à-dire que l'on a beaucoup spéculé sur les capacités médicales. On a parié sur le médical, on a dit qu'il fallait laisser sa chance au médical, quitte à mettre en veilleuse l'économique. J'appelle ça quitter la propre l'ombre. Parce que l'économique, on connaît, on maîtrise le sujet économique. Bon, il y a eu des dérapages comme avec les Prime Times, les Prime en 2008, mais globalement, on connaît, ça fonctionne. En ce qui concerne le médical, la recherche des vaccins, la lutte contre l'épidémie, etc., tout ça est extrêmement vague, finalement, dans le temps et dans l'espace. C'est ce que j'appelle quitter la propre l'ombre. On voit bien qu'on ne sait pas exactement comment agir. On voit bien qu'il a fallu reconfiner, etc., etc. Donc, tout ça est extrêmement chimérique. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le chimérique triomphe, l'emporte. Les spéculations sur ce que les choses pourraient devenir, les spéculations sur les changements de société, les spéculations sur le pouvoir féminin, etc., tout ça est de l'ordre de la chimère. Et de l'ordre du vœu pieux, de la bonne volonté, de l'attente, de l'espérance. Et je vois actuellement cette dimension de l'espérance, de la spéculation sur la possibilité de ceci, de cela, l'emporter. Et c'est un paradigme important, ça, qu'on retrouve dans le christianisme, qu'on retrouve dans le féminisme, qu'on retrouve dans l'antiracisme, etc., etc. C'est-à-dire, demain on rase gratis, demain ça sera différent. Voilà, il faut laisser sa chance aux choses qui sont en gestation, qui sont possibles, qui ont un futur quelque part, oui, mais on ne sait pas très bien comment ni quand. Et on sacrifie les certitudes, on sacrifie les fondamentaux. Voilà ce que je vois. Je vois chez Macron et chez bien d'autres une attitude chrétienne, une attitude prophétique à la limite, une attitude téléologique. On va voir, on va laisser sa chance à des éléments qui sont fragiles. Cet attendrissement pour la fragilité de la médecine, en disant laissez sa chance aux médecins, laissez sa chance aux soignants, laissez leur chance, ils vont sauver le monde, on compte sur eux, on dépend d'eux, il faut les applaudir, etc. On s'aperçoit que c'est un mauvais calcul et que tout le monde est perdant dans cette histoire. Parce que comme disait tout à l'heure Macron, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas non plus de santé. Donc, on coupe la branche sur laquelle on est perché, et c'est extrêmement fâcheux. Donc, je dis que nous vivons dans une société qui spécule sur des promesses, des possibilités à venir, et qui se réjouit de cette façon de fonctionner, et qui est prête même, à mon avis, à une forme de suicide. Oui. Se suicider sur l'autel de l'espérance, sur l'autel de la
de l'éventualité que quelque chose qui est encore en germe, qui est encore très fragile, qui est assez chimérique, puisse l'emporter. Parce que quand on le veuille ou non, et je répète là-dessus, on sait ce que c'est que l'économie, on contrôle la question de l'économie dans le temps et dans l'espace, on ne contrôle pas la question de l'épidémie, et par conséquent, il y a là un mauvais calcul, la proie pour l'ombre.